Donc j'ai remis le direct. Je suis vraiment désolée hein, parce qu'il y avait une personne qui voulait rejoindre le groupe et du coup, j'ai pas réussi. Il m'a fallu un petit peu de temps pour, euh, pour vous remettre le direct. Donc voilà, je vous laisse revenir. J'espère que ça va marcher ce coup-ci. Voilà. Je vous laisse arriver et on va commencer la séance. Voilà, je lance une petite musique et c'est parti. Coucou, je vous vois arriver. Bon, bah c'est parfait. Je lance la musique et c'est parti. Donc, bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints. On va améliorer, hein, surtout moi, je vais m'améliorer sur la mise en place des groupes privés. Comme ça, je vais pouvoir vous laisser les vidéos au fur et à mesure, parce que sinon elles s'effacent, puisque certaines préfèrent les regarder voilà, à leur rythme. Allez, c'est parti, on commence. Voilà, je vous vois arriver les unes après les autres. Faites-moi juste un petit pouce pour me dire si le son est bon. Si le son est bon, c'est bon, on va commencer. Donc juste un petit pouce pour me dire que le son est bon. Et c'est super. Allez. On commence. Allez, vous vous mettez donc les pieds largeur de votre bassin. Je regarde juste si le cadrage est bon. Normalement, oui, ça devrait aller. Donc, allez, c'est parti. Les pieds largeur de votre bassin, les genoux souples, hein, bien déverrouillés, les épaules bien basses. Vous allez prendre une bonne inspiration par le nez. Sentez vos coudes qui s'ouvrent. Et sur l'expiration, commencez à bien stimuler votre périnée. À serrer vos sphincters derrière et devant. Inspirez bien. Et expirez. Encore une fois, prenez une bonne inspiration. Et sur la prochaine expiration, stimulez votre périnée et engagez votre transverse. Comme si vous vouliez remonter votre nombril et le coller tout près de votre colonne. Allez, encore une fois. Inspirez toujours par le nez. Et expirez, engagez bien ce centre. Ici, tout est serré, le ventre est rentré. Parfait. Vous allez inspirer, monter les bras, dégager la jambe droite. Et c'est parti. Inspirez en montant la jambe, expirez en les descendant. Allez, engagez bien votre centre. On est parti pour 8, 7, 6, 5. Allez, lâchez rien. 4, 3, 2 et 1. Vous allez reposer cette jambe, détendre un peu les bras. Pareil sur l'autre jambe. Vous prenez une bonne inspiration. Vous levez les bras, vous décalez la jambe et c'est parti pour 8. Inspire en montant, expire en descendant. 7, 6, 5, 4, 3. Le centre toujours bien engagé. 2 et 1. Vous relâchez la jambe, vous relâchez les bras. On va faire chauffer un petit peu les quadriceps. On va faire un échauffement court hein, pour rattraper un peu le temps. Vous inspirez, vous descendez. Les jambes sont parallèles. Sur l'expiration, vous remontez. Vous engagez bien votre centre et vos grands fessiers sur le retour. Allez, pour 5, 4. Allez, avec moi. 3, 2 et 1. Super. Vous allez rester en bas et on va faire chauffer un peu la zone des épaules. Vous inspirez, vous tendez les bras. Vous expirez, vous ramenez les bras. Allez, 6, 5. Allez, essayez de descendre un peu plus bas. Courage. 4, 3, 2 et 1. Vous allez dérouler votre colonne tout doucement pour remettre vos vertèbres en place. Parfait. Vous allez venir vous asseoir au bout de votre tapis. Au bout de ce tapis, on va commencer donc par le spine twist pour travailler toujours l'engagement du centre, des obliques en particulier maintenant, on va rajouter, et donc la mobilité de la colonne. Donc vous avez les jambes qui sont tendues, les pieds flèches, un petit peu plus large que la largeur du tapis suivant votre souplesse, le dos bien droit, les épaules bien basses. Vous faites comme si vous encercliez un gros ballon. Vous inspirez sur l'expiration,
Vous allez twister d'un côté. Inspirez, revenez au centre, grandissez-vous. Expirez, twistez de l'autre. Allez, vous allez faire encore 4 fois votre rythme. Je vais voir si tout se passe bien en même temps. Inspire, passe au centre, essaie de t'auto-grandir. Expire, va d'un côté, allez, essayez d'aller à droite ou à gauche, à chaque fois de gagner un tout petit peu plus. D'un côté, encore pour travailler les obliques. Inspirez, repassez bien au centre. Puis expirez, passez de l'autre côté. Allez, je fais les derniers avec vous, ça a l'air de bien se passer pour le son, je continue. Inspire au centre, expire, twist à droite. Inspire, repart au centre. Expire, twist à gauche. Parfait. Vous allez rapprocher jambe droite, jambe gauche, largeur de votre bassin. Toujours bien sur vos ischions, les épaules bien basses. La nuque bien dans le prolongement. On va descendre à peu près à 50-60%. Donc sur l'expiration, vous descendez. Sur l'inspiration, vous inspirez, vous montez les bras. On va le faire pour 4 ensemble et on fera évoluer le mouvement. Expire. Pense à la place de la petite orange sous le menton. Et inspire. Expire. Inspire. Parfait. Puis on va descendre. Et on va rester là, on va lever une jambe puis l'autre. Allez. Inspire, lève la jambe. Expire, freine la descente, engage ton centre. Inspire, jambe gauche. Expire, freine la descente, jambe droite. Les épaules bien basses. Toujours la place de la petite orange sur le menton. Allez, courage. Inspire, monte la jambe. Expire. Engage ton centre, freine la descente. Allez, encore 2 fois à droite. À gauche. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. Inspire, remonte et relâche un tout petit peu le buste sur tes jambes et souffle bien. Parfait. On va enchaîner par un roll-up complet, roll-down. Donc, vous rappelez, si vous avez du mal à remonter, n'hésitez pas à faire un petit rouleau, hein, par exemple avec votre serviette. Donc, on va compliquer un tout petit peu pour descendre dos droit et après dos rond. Donc, les pieds flex, largeur de votre bassin pour les jambes. Bien donc sur vos ischions, le dos bien droit. Sur l'expiration, vous engagez votre centre, vous allez commencer à descendre dos droit, dos droit, dos droit, dos droit, dos droit. Puis quand vous sentez que ça devient difficile en dos droit, vous arrondissez. Arrondissez, arrondissez, arrondissez votre colonne. Vous inspirez, bras à hauteur des joues. Puis sur l'expiration, vous remontez. Allez. Vous allez le faire 5 fois en tout. Et je viens vous voir. Comme si j'étais en cours. Inspirez quand vous êtes en haut. Expirez, engagez votre centre. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Sans essayer de décoller les pieds. Puis arrondissez votre colonne. Inspirez. Bras à hauteur des joues. Puis sur le début de l'expiration, commencez à enrouler votre colonne. Engagez bien votre centre. Et remontez. Allez, vous allez le faire encore 3 fois comme ceci. Courage. Allez, inspire. Assis sur tes ischions, le dos bien droit. Sur le début de l'expiration, engage, engage, engage ton centre. Descends. Buste droit. Puis quand ça devient difficile, arrondis le dos pour continuer ta descente, dérouler vertèbre après vertèbre. Allez, faites-le encore 2 fois chacune au rythme de votre respiration. Allez, lâchez rien. Remontez, enroulez vos cervicales, puis vos dorsales. Remontez jusqu'à être sur vos ischions. Inspirez quand vous êtes en haut. Et sur l'expiration, commencez à descendre. Le dos droit dans un premier temps, encore. Puis vous arrondissez votre dos quand ça devient difficile. Et vous continuez à dérouler vertèbre après vertèbre. Et une dernière fois. Allez, je vous rejoins. Vous êtes remonté. Dos bien droit. Vous expirez. Vous descendez dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Et quand ça devient difficile, vous arrondissez le dos et vous restez en bas. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez ramener un petit peu genou, poitrine. Voilà, pour bien décontracter. Parfait. Allez, on va partir en grand ciseau. Vous avez 2 options. Option, si vous avez mal au cervical, les grands ciseaux, bien évidemment, vous les ferez la tête au sol. Si vous n'avez pas mal au cervical, comment? Vous allez soulever le buste,
Vous rappelez toujours pareil, hauteur bretelle ou soutien-gorge. Grand ciseau, ça veut dire que vous tendez jambe droite vers le haut, jambe gauche vers le bas. Parfait. Et on va attraper, pour celles qui ont décollé, ceux qui ont décollé le buste, la jambe à chaque fois. Si vous avez gardé la tête au sol, pas de problème, vous gardez la tête au sol. Allez, lâche rien. Inspire, un grand pulse. Expire, un ciseau, un petit pulse. Ciseau, petit pulse. Et on change la respiration à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Allez, on est parti pour 14. Allez, lâchez rien, on fait ensemble. 13. 12. Allez, 11. 10. Engagez bien votre centre. 9. 8. 7. 6. Allez, c'est pas le moment de lâcher. 5. 4. 3. 2. Et 1. Parfait. Vous ramenez un petit peu les jambes contre votre poitrine. Et vous soufflez bien. Ça va toujours? Vous m'entendez bien? Oui? Bon, bah parfait. Alors ensuite, on va conjuguer deux mouvements. Le premier, donc, vous allez engager votre centre, monter jambe droite, puis jambe gauche en chaise renversée. Au démarrage, vous gardez la tête au sol, aucun problème. Sur l'expiration, vous engagez votre centre sans modifier l'angle que vous avez fait avec les jambes. Vous allez descendre le bout des pieds vers le sol. Puis sur l'inspiration, vous relâchez. Donc vous engagez bien votre centre, vous expirez, vous descendez, le centre est hyper engagé, le ventre ne pousse pas. Vous inspirez, vous remontez. Allez, on va le faire encore 4 fois comme ça. Ensuite, on fera évoluer le mouvement. Inspire, ramène les jambes en chaise renversée. Expire, engage bien ton centre. Serre, serre, serre. Va vers le bas. Inspire, remonte. Et encore une fois ensemble. Expire, descend. Engage bien ton centre. Inspire, remonte. Là, on va faire travailler les abdos inférieurs. Donc, vous allez mettre les mains derrière la tête, mais vous n'appuyez pas sur la tête. Hein. C'est comme un petit hamac. On va inverser la respiration. Donc, sur l'inspiration, les jambes descendent. Vous pouvez garder la tête au sol si vous voulez. Sur l'expiration, vous essayez de ramener genou, poitrine avec un enroulé de bassin. Donc, abdos du centre et du bas qui travaillent au max. Inspire, tête au sol, les pieds vont vers le bas. Expire, ramène genou, poitrine, enroulé de bassin. Il n'y a aucun élan. Au contraire, vous retenez vos jambes. Vous devez sentir ce qui se passe au niveau des abdos inférieurs. Allez, encore 6, courage. Inspire, descend, expire, regroupe genou, poitrine. Relevez le bassin. Engage tes abdos inférieurs. Allez, 5, 4, 3, ne tirez pas sur votre tête. 2 et 1. Super, vous gardez les jambes au sol et vous balancez un petit peu vos genoux à droite, à gauche et vous soufflez bien. Parfait. On va enchaîner. Vous allez prendre une bonne inspiration, puis sur la prochaine expiration, le centre bien engagé, vous montez sur la première expiration, jambe droite en chaise renversée, puis jambe gauche. Ok? Alors, je vous montre le mouvement, ça va donner. Tu tends ta jambe, sur l'expire, tu la descends. Tu inspires, tu reviens. Expire, descends, inspire, reviens. Expire, descends, inspire, reviens. Vous pouvez très bien faire le mouvement la tête au sol, si vous avez un problème de cervical, ou alors vous relevez le buste. À ce moment-là, les mains peuvent être parallèles au sol, comme le 100. On y va? Allez, pour 8 à droite et 8 à gauche. Expire, descend, inspire, remonte. Expire, descend, inspire, remonte, jambe en chaise renversée. Allez. Expire, serre bien ton ventre. Inspire, remonte. Allez. 5, à droite. Reviens. Puis descend à gauche. Serre bien. Et reviens en chaise renversée. Allez. 4 à droite. Expire, tends ta jambe, descend. Inspire, ramène-la en chaise renversée. C'est pas facile à dire. Puis à gauche, tends ta jambe, expire, descend et ramène-la en chaise renversée. Allez, encore 3 pour la droite. Puis tu la ramènes au centre. À gauche, expire, descend, ramène. Puis 2 pour la droite. Inspire, tend, expire, descend et ramène. Idem à gauche. Allez, lâchez rien, c'est la dernière. Parfait.
Tends ta jambe à droite, expire, descends. Ramène-la au centre, puis dernière pour la gauche. Tends ta jambe, expire, serre ton ventre, descends. Inspire, reviens. Allez. Super. Relâchez un tout petit peu, gardez si vous voulez. Faites un petit câlin genou poitrine. Et on va enchaîner donc par un double leg stretch. Je vous montre l'exercice. Vous allez inspirer, vous allez tendre les deux jambes, tendre les deux bras. Et sur l'expiration, demi-cercle de bras, les jambes reviennent au niveau de vos mollets. Deux options, comme d'habitude. Option tête au sol, option buste décollé. Vous travaillez davantage le centre si vous n'avez aucun problème de cervical. Donc première option, deuxième option, on part. Alors vous avez les mains collées contre vos mollets au départ. Pensez bien à la place de la hanche sur le menton et c'est parti. Inspire, tends les bras, tends les jambes, expire, demi-cercle. Inspire, tends les bras, tends les jambes, expire, demi-cercle. Allez. Encore pour 6. On va en faire 8 au départ. Au total, pardon. 5. 4. Allez, lâchez rien. Expire, serre tout et regroupe. 3. 2. Et le dernier. Et regroupez. Et soufflez bien. Alors ensuite, vous allez mettre, si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu, vous pouvez très bien mettre les deux pieds au sol. On va faire des demi-cercles d'un côté puis de l'autre. Et après, on passera au petit et moyen fessier. Donc, sur la prochaine expiration, le centre bien engagé, vous remontez jambe droite, jambe gauche en chaise renversée. Puis vous allez tendre ces deux jambes vers le plafond. Puis vous allez mettre les pieds en flex. Et on va commencer par descendre par le milieu, demi-cercle par les côtés, pour 6 et on changera. Donc, je vous montre. Là, vous pouvez très bien garder la tête au sol si vous le souhaitez. Vous expirez, vous serrez votre centre. Vous inspirez, pied pointé, demi-cercle côté. Pied flex, vous descendez en engageant bien votre centre. Et vous remontez demi-cercle par les côtés. Allez, j'ai dit 6. Donc, on va dire qu'on en a fait 2. 3. Allez, lâchez rien, faites-le en même temps que moi. 4. Vous descendez pied flex, vous remontez demi-cercle par les côtés. 5. Et le dernier. Et 6. Parfait. Maintenant, on va inverser. Vous allez mettre les pieds en flex. Pour 6, on va descendre. Pied flex, demi-cercle côté. Pied pointé, remonté par le centre. Expire, demi-cercle côté. Inspire, pied pointé. Allez, 5. Courage. 4. Allez, lâchez rien. Serrez bien votre centre. 3. 2. Et le dernier. Parfait. Vous allez garder la jambe gauche au sol. Ramener un petit peu la jambe droite contre votre poitrine. Allez, petite pause. Toute petite pause ou nette. Allez, soufflez bien, relâchez. Puis on va changer de jambe. Vous tendez la jambe droite sur le sol. Vous ramenez le genou gauche contre votre poitrine et vous soufflez bien. Allez, vous allez vous mettre. On va passer à nos chouchous, les petits et les moyens fessiers. Donc choisissez le côté de votre choix. De toute manière, c'est comme d'habitude, hein. On fera les deux. Donc vous êtes alignés, bout des doigts, bout des pieds. Aujourd'hui, pour cette séance, on va le faire au sol. La dernière fois, on l'avait fait sur le genou. Donc vous êtes bien alignés, imaginez que vous êtes sur une poutre. Ensuite, engagez bien votre centre. Ça va faire comme si des petites coccinelles passaient sous votre taille pour ne pas écraser votre taille au sol. Votre tête, hein, elle repose bien sur le sol. Pour les jambes, vous avez deux options. Option, vous gardez la jambe de terre collée au sol, ou alors vous la soulevez légèrement. Option un peu plus difficile, bien évidemment. On va partir pour 8 grands battements. Le centre bien engagé. Vous êtes prête? Allez, c'est parti. Inspire, monte la jambe. Expire, engage ton centre, presse fort la jambe vers le bas. Inspire,
ralentis la descente grâce à l'engagement de ton centre. Allez, encore 6. Inspire et expire. 5. 4. Allez, lâchez rien. 3. 2. Et 1. Puis vous allez garder cette jambe en l'air, la jambe de ciel. Vous pouvez très bien mettre la jambe de sol sur le sol. Et même si vous avez mal au dos, pliez la jambe de sol. On va faire des grands battements. Pied pointé devant, pied flex à l'arrière. Vous êtes prêtes? Allez. Tendu devant, pied pointé. Flex à l'arrière, engagez bien vos grands fessiers. Inspire, expire, pied flex, grand fessier bien engagé. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et 1. Puis vous allez soulever les deux jambes. Soit vous vous équilibrez avec la main en trépied au sol, soit main au-dessus de la couture du pantalon, comme vous voulez. On va dire qu'on va mettre la main au sol pour s'équilibrer. Vous flexez les pieds, walking on the moon. Inspire et expire, les jambes sont tendues, le centre est bien engagé. Vous marchez comme sur la lune. Allez, 8, 7, inspire, expire. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Parfait. Vous allez plier la jambe de sol. Vous allez ramener la jambe de ciel devant votre nombril. Le nombril, il n'est pas là. Faites comme si je vous voyais. Il est là. Comme si j'allais vous corriger. Allez. On est parti pour 8 grands battements. Courage. Talon vers le plafond. Inspire en montant. Expire en descendant. Allez, on a bientôt fini. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Puis refaire des petits du sol vers le milieu. Pour 8. 7. Allez, lâchez rien. On a presque fini. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Puis les derniers. Du milieu vers le haut pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Puis vous mettrez le bras en couronne. Vous pousserez le pied loin. Le bout du pied. 3. 2. 1. Et vous relâchez. Là, vous devez avoir senti ce qui se passe au niveau des petits et moyens fessiers. Allez. Vous allez changer de sens. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Je viendrai vous voir en cours de route. Alors, vous êtes toujours aligné du bout des doigts au bout des pieds. Une belle ligne comme si vous étiez donc sur une poutre. Vous rappelez, soit la jambe de sol est dégagée du sol, soit elle est au sol, comme vous voulez. Le bras, soit au-dessus de la couture du pantalon, soit la main en trépied pour vous équilibrer. Le centre, toujours bien engagé, c'est le plus important. Et on est parti pour 8 grands battements. Inspire en montant, expire, engage ton centre et descend. Allez, courage, on le fait ensemble. 7. Je suis solidaire dans l'effort. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Parfait. Ensuite, vous rappelez, on avait plié, donc, si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à plier la jambe de sol, sinon vous la gardez au sol ce coup-ci. Vous pouvez très bien vous équilibrer avec le petit trépied à l'avant. On a fait des battements devant-derrière. On va recommencer. Inspire donc à l'avant, pied pointé, expire, pied flex. Pensez à bien engager vos grands fessiers, on a engagé votre centre. Allez, pour 7. Des grands mouvements bien souples. 6. 5. 4. Allez, lâchez rien. 3. 2. Et 1. Super. Après, vous rappelez, on avait décollé les deux jambes, walking on the moon. Je marche devant derrière, le pied en flex, le centre hyper engagé, rien ne bouge que mes jambes. 8. 7. 6. 5. 4. Allez, encore. 3. On y est presque. 2. Et 1. Parfait. Ensuite, vous allez plier la jambe de sol. Vous allez ramener la jambe de ciel devant votre nombril. Je sais que c'est la partie que vous préférez. Du coup,
Vous mettez le talon vers le plafond, le centre bien engagé, et vous rappelez 8 grands battements vers le haut. Inspire en montant, freine la descente, engage ton centre. Allez, 7, 6, 5. N'essayez pas d'accélérer. Dégustez, serrez votre ventre. Votre centre, je veux dire. 3, 2, inspire en montant, expire en descendant, et 1. Parfait. Puis on a fini par 8 petits battements du bas vers le milieu. Toujours, allez, laissez pas votre jambe aller là. Ramenez-la vers le nombril. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis du milieu vers le haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on avait gardé la jambe en l'air. On avait monté le bras en couronne et poussé sur le pied en flex. Allez, 10, 9. Le ventre, le centre hyper engagé. 7, 6, 5. Et ramenez cette jambe vers votre nombril. 4, 3, 2, 1. Allez, ça c'est fait. Vous allez pouvoir étirer les petits et les moyens fessiers. Courage. Donc vous passez sur le dos. Vous allez croiser une jambe au-dessus de l'autre. Vous allez dégager le pied du sol. Suivant votre souplesse, vous attrapez donc l'arrière de la cuisse ou le dessus du tibia, le pied bien en flex, la nuque bien longue. Donc n'hésitez pas, si vous avez tendance à projeter votre tête en arrière, à mettre un petit coussin. Gardez, allez, je viens vous voir. Pour cet étirement, donc gardez les épaules bien basses. Ne cassez pas votre nuque, décontractez bien vos mâchoires. Et voyez si en bougeant peut-être de quelques centimètres à droite à gauche, ça modifie votre étirement. Donc ça ne doit pas être un étirement qui est agréable, c'est un étirement donc qui a vraiment le but d'étirer les petits et moyens fessiers. Allez, encore quelques secondes. Encore un petit peu. Allez, lâchez rien sur cet étirement. Plus la zone des petits moyens fessiers sera étirée, moins vous aurez problème de crampes ou de maux de dos. Allez. C'est très important d'étirer tous ces muscles au fur et à mesure ou à la fin de la session, quel que soit le sport que vous fassiez. Et vous allez changer le croisement de vos jambes. Donc. Vous croisez l'autre jambe au-dessus de votre genou, vous décollez le pied du sol, vous attrapez toujours pareil, la cuisse par derrière, le tibia par devant. Le but est toujours d'avoir les épaules bien basses. La nuque bien dans le prolongement, n'hésitez pas à mettre un petit coussin si vous en avez besoin. Et petit à petit, essayez de ramener le pied en flex, notamment celui qui est vers le sol, un peu plus proche de vous. Voyez au fur et à mesure de cet étirement, si vous pouvez gagner un tout petit peu en souplesse. Allez. Encore quelques secondes pour cet étirement. Bon, je sais, il n'est pas hyper agréable. Mais vous devez vraiment sentir que ça étire la zone des petits moyens fessiers, que ça libère un peu le sciatique. Toutes les zones qu'on vient de travailler. Pendant cela, je vais juste regarder l'heure. Allez, on a encore 10 bonnes minutes. C'est super. Alors, pour les 10 minutes qui nous restent, donc, on a travaillé la chaîne antérieure, on a travaillé pas mal les obliques, on a travaillé la zone des petits et moyens fessiers, on va travailler le gainage et on finira par donc les muscles ici, qu'on appelle donc tout ce qui est les érecteurs du rachis ici qui tiennent votre colonne. Comme ça, vous serez nickel pour une belle posture. Alors, gainage, je sais qu'avec les petits et moyens fessiers, je vous les mets souvent après, hein. Pas toujours dans le même ordre, mais je sais que vous les aimez bien aussi. Alors, gainage. On va essayer de faire donc 2 gainages. Un premier, ça va être des pompes. Alors, pour ce matin, on va faire des pompes biceps. Pour nous, notamment les femmes, c'est plus facile. Donc, pour les pompes biceps, ce que je vous propose, c'est de les faire, c'est plus facile aussi, à genoux et pas de tendre les jambes. Donc, vous décalez un petit peu vos genoux à l'arrière. Vous amenez les mains plus larges que votre tapis puisqu'on a dit qu'on faisait des pompes biceps. Si on les faisait triceps, un autre jour, on va les coller contre notre corps. Mais là, on fait du biceps, donc
Vous avez les mains plus larges, ce qu'on appelle les pompes pec. Vous décalez vos genoux, vous serrez votre ventre, vous engagez donc. Vous remontez votre nombril, engagez votre centre, remontez votre nombril contre la colonne et c'est parti. Sur l'inspiration, les coudes s'écartent vers le côté, vous descendez vers le bas. Sur l'expiration, vous repoussez. Inspire, descend. Expire, engage ton centre et repousse. Allez, avec moi, on est parti pour 8. Inspirez, écartez les coudes, laissez les coudes s'écarter sur le côté. Expirez, repoussez-vous. Inspire, tu descends. Expire, tu te repousses. Allez, 6. 5. Allez, lâchez rien. Si vous avez envie d'une petite pause, vous la faites et vous revenez. 4. 3. Allez, lâchez pas votre centre. 2. Et 1. Parfait. Vous refaites votre colonne tout doucement. Et là, vous pouvez secouer un tout petit peu vos poignets. À droite, à gauche, à gauche, à droite. Ça va toujours? Ouais. Bon. Allez, courage, vous êtes top. Alors, même si je ne vois pas, je sais que vous êtes top. Donc, gainage, on va faire un gainage de face, un gainage latéral, un gainage de face, un gainage latéral, un gainage de face. Donc, 15 à chaque fois. Allez, courage. Donc, vous pouvez choisir l'option. Soit vous mettez sur les avant-bras, soit vous préférez être sur les mains. Les deux marchent très très bien. Le but, c'est pas de choisir l'un, enfin c'est de choisir l'un ou l'autre, mais le but c'est d'avoir une bonne posture dans les deux cas. Donc, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Choisissez. Dans tous les cas, donc moi je choisis les mains. Dans tous les cas, vous tendez jambe droite, vous tendez jambe gauche. Que vous soyez sur les avant-bras ou sur les mains, pensez comme si je tirais le sommet du crâne d'un côté, les talons, je vous les tire de l'autre. Vous descendez bien vos omoplates, vous repoussez du sol avec les mains ou les avant-bras si vous avez choisi d'être sur les avant-bras. Vous arrondissez légèrement le haut du dos et vous gainez tout. Allez, on est parti pour 15 comme ça. 1, en statique. Allez, 2, 3, 4, lâchez rien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous allez pivoter sur le bras droit ou vers moi, n'importe, pour voir ce que je veux faire. Là, vous êtes en appui sur un avant-bras ou sur une main. Et vous remontez votre taille, comme si j'avais tiré vos hanches vers le haut, vous engagez votre centre. On est parti pour, on va en faire 10 en statique et 5 en petit pulse. Allez, courage, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 5 petits pulses, on a fini. 5, allez, lâchez pas, 4, 3, 2, 1. Vous revenez pour 15 en face, avant-bras ou main. Allez, pour 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Allez, lâchez rien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous passez sur la main gauche ou l'avant-bras. Moi, je change de côté pour que vous me voyez. Donc, on est vers le haut, vers 10. Allez, poussez ces hanches, poussez vers le haut. 10, 9, serrez votre ventre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 5 petits pulses infinis. 5, 4, 3, 2, 1. Vous revenez face au sol. J'allais vous faire encore un rond, mais je pense que ça suffit peut-être pour ce matin. Vous reposez les genoux, vous les écartez un petit peu. Vous éloignez vos fesses sur vos talons. Soit la pose de l'enfant, si vous n'avez pas mal aux épaules, donc les mains loin devant. Vous soufflez bien. Ou les bras à l'arrière, paume de main vers le plafond, pose du coquillage, et vous relâchez tout. Et soufflez bien. Ça va toujours? Je viens vous voir, je m'approche. Ouais, ça a l'air. Ok, bon bah super. Allez, soufflez bien. Et on va finir, je regarde, je pense qu'on est toujours dans les temps. On va juste finir donc, impeccable. On a rattrapé le temps perdu, hein, je ne vous ai pas fait trop de pause exprès. On va finir par travailler les muscles du dos et on aura fait tout le tour du corps comme si on était en cours, comme d'habitude. Donc, pour travailler les petits muscles du dos, ça va se passer comme d'habitude sur le ventre. Donc, vous êtes allongé sur votre tapis, sur le ventre. C'est parti. Qu'est-ce que je vais vous proposer ce matin? Donc, on va faire les bras écartés. Allez, les bras écartés, les jambes hyper serrées.
Les grands fessiers bien engagés. Pensez maintenant, comme vous êtes sur le ventre, à bien engager votre centre. Allez, engagez ce centre, remontez votre nombril contre la colonne. Pensez à bien rentrer votre menton pour que votre nuque soit bien dans le prolongement. Les bras en croix, paume de main vers le sol. Vous inspirez, vous allez décoller. Et vous expirez, vous allez ressouffler. Donc inspire, engage ton centre, engage tes grands fessiers. Décolle, comme si tu voulais planer au-dessus de ton tapis. Expire, repose. Allez, encore pour 6. Faites-le encore pour 6. Allez, inspire, décolle. Tout est engagé. Expire, repose. Engage ton centre, engage tes grands fessiers. Allez, inspire, monte, 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 monte. Expire, repose, encore 4. Inspire, monte. Tout est engagé, lâchez pas votre ventre. Expire, repose. Et encore 2 derniers, je les fais avec vous. Inspire, monte. Expire, repose. Et le dernier, inspire, monte. Et on va rester comme ça pour 10. Allez, rentrez bien votre menton serré tout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Parfait. Vous allez rapprocher les mains de vos genoux. Vous allez vous repousser. Reprendre une dernière petite pose de l'enfant ou du coquillage, comme vous le souhaitez. Puis tout doucement, vous allez prendre une bonne inspiration. Vous allez refaire votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et on va étirer la zone du psoas, qu'on n'a pas étiré, mais qu'on a fait travailler. Zone où s'accumulent pas mal les toxines, donc important, pareil, pour lutter contre les maux de dos, de bien éliminer ces toxines et de bien étirer le psoas. Donc vous allez vous mettre à genoux, vous allez faire la pose qu'on appelle du chevalier servant. C'est-à-dire que la jambe droite, on va partir par exemple tous sur la même jambe, la jambe droite est à 90 degrés, vérifiez que votre genou ne dépasse pas le bout de votre pied. Vous y êtes? Parfait. Sur l'inspiration, vous allez monter les bras, et sur l'expiration, demi-cercle de bras, et vous poussez les hanches en avant et vers le sol. Expire. Vous devez sentir que ça étire la limite entre les membres inférieurs et les membres supérieurs, ce qu'on appelle la zone du psoas. Inspirez, remontez les jambes en chaise renversée, la jambe en chevalier servant. Expirez, poussez vers l'avant, poussez vos hanches vers le bas, toujours en vérifiant que votre genou, c'est important, ne dépasse pas le bout de votre pied. Encore une fois, prenez une bonne inspiration, allez vers l'arrière. Et sur l'expiration, demi-cercle de bras, et poussez bien vos hanches vers le bas et vers l'avant. Allez, encore. Sentir que ça étire. On va y rester quelques secondes, le buste bien droit. Et profitez de cet étirement. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, jambe gauche en chevalier servant. Toujours le genou qui ne dépasse pas le bout de pied, c'est parti. Vous inspirez. Et sur l'expiration, demi-cercle de bras, vous poussez les hanches vers l'avant et vers le bas, toujours en vérifiant que votre genou ne dépasse pas le bout de votre pied. Inspire, on va le faire encore 2 fois, vers l'arrière. Expire, pousse les hanches en avant et vers le bas. Encore une fois, prenez une bonne inspiration en allant légèrement en arrière. Expirez, poussez les hanches vers le bas et on va y rester comme tout à l'heure quelques secondes. Sentez vraiment que ça étire ici. Et que ça élimine vos toxines et que ça combat les problèmes de dos. Parfait. Puis vous allez refaire un beau carré. On va finir par un chien tête en bas. Vous allez mettre les mains à l'aplomb de vos épaules, les genoux à l'aplomb de vos hanches. Vous allez crocheter vos pieds. Vous allez prendre une bonne inspiration. Vous allez déplier vos jambes. Et sur l'expiration, vous allez creuser votre ventre. Vous allez pousser sur les mains, descendre vos omoplates, allez regarder entre vos pieds. Essayez d'allonger toute la colonne et de sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes. Allez, soufflez bien. Puis vous allez faire des petits pas avec les mains vers les pieds. Vous allez garder les jambes fléchies, vous allez prendre une bonne inspiration. Et à votre rythme, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous remettrez vos vertèbres, les unes au-dessus des autres, la tête en dernier. On va étirer donc les quadriceps qu'on a fait travailler un tout petit peu mais qu'on n'a pas étiré. Donc si vous avez besoin de vous équilibrer, n'hésitez pas à vous équilibrer en vous appuyant contre un mur ou ce que vous avez près de vous. Vous allez, je regarde si je ne suis pas dans la télé, vous allez donc attraper votre cheville, on va dire à la droite,
Rétroversez votre bassin et soufflez bien. Sentez l'étirement de l'avant, donc de la cuisse droite, du quadriceps. Allez, encore. Et vous relâchez. Pareil, prenez bien appui sur votre jambe droite ce coup-ci, fléchissez-la légèrement. Attrapez votre coup de pied gauche. Vous pouvez vous équilibrer avec la main si vous avez besoin. Rétroversez bien votre bassin. Fixez un point, ça peut vous aider. Et amenez donc ce coup de pied vers la fesse. Et soufflez bien. Et relâchez. Bon ben voilà, vous allez être au terme de cette séance avec moi. Vous allez plier vos jambes, fléchissez vos jambes, prenez une bonne inspiration. Puis vous allez monter sur la pointe des pieds, c'est d'étirer votre colonne. Encore. Et sur un souffle, vous relâchez tout. Et je vous remercie pour cette séance. Désolée, au départ, ça a un petit peu bricolé pour l'installation du groupe privé. Tout le monde ne l'a peut-être pas encore rejoint parce que j'ai vu plein de notifications au cours des séances. Donc, bon, bah, pour les prochains cours, tout le monde sera dans le groupe. Voilà, je fais plein de bisous à distance. De toute manière, pour celles qui n'ont pas pu participer, je laisserai mes vidéos, je les partagerai, même celles auxquelles vous n'aurez pas assisté pour que tout le monde puisse les voir. Et je vous dis à très bientôt par écran interposé. Et puis peut-être, j'espère, avant l'été, en vrai. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, profitez de vos familles. Très bonne journée à toutes.